Bonjour les amis, il n'y a aucune raison que mon entourage fasse exception, donc vous aurez certainement remarqué comme moi cette curieuse propension qu'ont les gens à choper des cancers, des AVC fulgurants et à aller direct au fond du trou. Dernièrement, le 19 juin, décès d'une cousine emportée en un an par un cancer du sein assez fulgurant et insoignable. Et on apprend lors des obsèques qu'une autre cousine est atteinte du même mal, un peu plus jeune, donc voilà, à peu près datant de la même époque. Et aussi une tante qui se découvre des trucs bizarres dans les poumons, alors qu'elle n'a jamais fumé, qu'elle ne boit pas, qu'elle a une vie relativement saine, voilà. Donc ça tombe comme des mouches, bon c'est surprenant. Moi ce qui me surprend le plus, c'est le déni absolu de ces gens-là. Courons vers la quatrième, courons-y, oh, mon Dieu, il y a la septième wave qui arrive, danger, attention, voilà. Et donc voilà, le monde maintenant, aujourd'hui, c'est clair, se divise en deux catégories. Les croyants en cette religion et le salut sanitaire, le salut écolo, le salut par le progrès, le salut par la vérité mondialiste. Bon. Et les autres, les incrédules, donc étiquetés de complotistes, de tous les noms d'oiseaux et imaginables. Bon, très clairement, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez dans quel camp j'ai sombré. Oui, oui, on va pas se refaire, hein. Je n'arrive pas à gober le narratif, j'y arrive pas. Ça date de la Lune, hein, donc ça remonte. J'étais né, hein, moi, à cette époque-là, j'avais 3 ans, mais avec du recul, non, ça prend pas, j'y arrive pas, je peux pas. Bon, il y en a eu après des affaires entre Kennedy, le narratif du sida, le narratif des vaccins, on a eu le refroidissement climatique, maintenant on a le réchauffement et voilà, l'action humaine délétère, donc éradication obligatoire des hommes, tout ce narratif collectif pour notre bien, non, j'y arrive pas. Dès qu'il y a un Soros, un Schwab, un Macron derrière, je peux pas. Excusez-moi, j'y arrive pas, je peux pas, je vais pas me forcer. Voilà. Et on s'aperçoit aujourd'hui, si on n'y arrive pas, comme disait Macron au G7, on n'est pas dans le camp du bien. Voilà, je ne suis donc pas dans le camp du bien. C'est triste quand même, hein. Donc malheureusement, dans cette nouvelle religion, il y a beaucoup d'anciens, on va dire, catholiques. Enfin, c'est des catholiques 2.0, des catholiques qui s'empressent d'acheter la pièce de 20 € du Vatican, la magnifique pièce illustrant cette nouvelle sainte famille masquée et picousée pour notre bien, dans un acte d'amour fabuleux qui n'a plus aucun lien, aucun rapport avec l'acte d'amour du Christ crucifié. Ça, soyez-en certains, qui n'est qu'une valeur christique dans une nouvelle gnose, une nouvelle connaissance qui est sans rapport avec les évangiles. C'est la connaissance du Père Matthieu. Il n'y a plus de péché originel, il n'y a plus de diable, et le salut vient par Soros, Schwab, Macron et toute cette clique incroyable qui nous veut du bien. Voilà. Bon, voilà, moi j'ai sombré malheureusement dans le camp du mal. J'appartiens au camp du mal. Je n'appartiens pas à ce camp du bien qui nous dit que on peut changer de sexe. Excusez-moi, je ne vois pas comment. C'est pas parce que je me fais amputer ou j'ampute le sexe et les testicules d'un jeune garçon qui va devenir pour autant une fille, hein. Ça restera malheureusement un pauvre jeune garçon amputé. Bon, j'ai pas le droit de dire ça sur YouTube, alors vous irez voir ma chaîne sur Odyssée. Non. Ah mais moi je leur en veux pas, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, soyez croyants de cette religion qui vous veut du bien. Croyez que tout ce que vous vous ferez injecter
sera pour vous transformer en nouvel humain, pour vous rassurer, pour vous donner la santé, pour vous donner l'équilibre corporel. Voilà, c'est bien mieux que de boire un jus de Thierry Casanova. Enfin, lui il s'appelle Casas Novas. Bon, c'est bien mieux de se faire injecter le machin. Vaut mieux y aller à la quatrième que de manger naturel, sainement, faire du sport et avoir confiance dans l'immunité naturelle de son corps. Il faut aller à la quatrième. Mais moi je ne peux pas parce que je suis vraiment un être à part, indigne de cette humanité. Je ne peux pas. Physiologiquement, j'ai des sueurs quand je pense au wokisme. J'ai des boutons qui poussent, j'ai des crocs, voilà. Bon, et on peut pas, c'est pas, il faudrait une rééducation, il faudrait que j'aille en camp, je pense. Le mieux, c'est qu'on vienne me chercher pour m'envoyer en camp et qu'on m'inculque par bourrage de crâne dans mes rêves, par chimie d'ailleurs, avec du LSD, qu'on m'inculque cette vérité que je ne parviens pas à accepter. Ces nouvelles vérités, cette humanité du bien à laquelle je n'appartiens pas malheureusement. Je m'en veux, vraiment je m'en veux. YouTube, pardonnez mes propos, je ne voulais pas, je n'ai aucun propos contre, je veux juste dire que moi, je suis un pauvre type, je n'adhère pas, mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, j'ai une maladie mentale, je suis catholique, je peux pas, je crois en la Sainte Trinité, je crois dans le salut de Jésus-Christ, je crois dans l'Eucharistie, je crois dans la Sainte Messe, je crois dans les sacrements. Bon, tiens, puisque je parle des sacrements, récemment on a un ami prêtre, Novus Ordo. Alors on va pas faire politique aujourd'hui du style Novus Ordo, pas Novus Ordo, voilà. C'est un ami de mes parents, c'est quelqu'un que mes parents appréciaient beaucoup, que j'ai pu rencontrer moi-même. Le père François de Foucauld, donc un arrière-petit-neveu de ce nouveau saint, malheureusement mal béatifié, puisque béatifié par cette église qui croit dans les forces du bien. Bon. Mais ça n'empêche pas que c'est certainement un très grand saint. Je parle de Charles de Foucauld. Enfin voilà, François de Foucauld, retrouvé décédé au milieu des bois avec une balle dans la tête. Un prêtre, attention. Donc c'est une affaire grave, très très grave. Voilà, là aussi j'arrive pas à croire à la version officielle, je ne peux pas. Il était en lutte contre son nouvel évêque, qui était d'ailleurs le nouvel évêque du Puy-en-Velay, pas très loin de chez moi. Voilà, Monseigneur Crépy, Monseigneur Crépy, oh, Monseigneur, comme dirait Dieudonné. Voilà. Donc il était parti en croisade contre la franc-maçonnerie ecclésiastique et il revenait du chemin de Saint-Jacques. C'était vraiment une guerre ouverte contre une partie de ses paroissiens. Lui, il essayait de retraditionnaliser, entre guillemets, façon Novus Ordo, enfin, de pas trop laisser dégénérer sa messe, de faire communier les gens à la bouche, d'organiser des adorations, une école hors contrat. C'était un brave homme qui croyait dans le sacrement de la confession, dans le sacrement de pénitence, dans l'Eucharistie, qui avait une foi assez pure. Bon, il n'avait peut-être pas la lumière encore à tous les étages, mais il était parti en guerre. D'ailleurs, pas de son fait, puisque ses ennuis venaient de dénonciations de paroissiens qui, eux, étaient dans le camp du bien, dans le camp des gentils, dans le camp des woke, voilà, le wokisme salvateur et sanitaire, qui avait entrepris une grosse campagne de calomnie contre le père François de Foucauld. Voilà. Ça s'est terminé par une balle dans la tête. Il semblerait, aux dernières infos que j'ai reçues ce matin, donc mon téléphone sonne, je décroche, on me dit, voilà, un des anciens paroissiens très amis, alors il y a eu plusieurs lettres, hein, vous irez voir, ça traîne sur le net, qui explique le parcours, le combat du père François de Foucauld. Et un de ses paroissiens a eu une apparition du père François qui lui a dit:
Alors vous croyez ou vous croyez pas, c'est pas le problème, je vous donne les faits. Et le père François lui dit lors de cette apparition, c'était hier, je ne me suis pas suicidé, j'étais prêt au combat, j'ai été assassiné dans le cœur de mon église. Voilà. Je n'en dis pas plus. Moi, j'avoue que ça flatte mon esprit hautement complotiste. J'ai un peu du mal à croire, évidemment, dans son suicide, mais c'est parce que moi, je ne peux pas croire. Je ne suis pas un croyant. Je n'y arrive pas. Je suis ben voilà, le pire impie de la nouvelle religion qui soit. Ça le fait pas. Je suis un mélange de breton, vendéen et qui vit en Auvergne. Vous voyez un peu le foutoir. Comment voulez-vous que j'adhère à la thèse officielle de Monseigneur Crépy et du Nouvel Ordre Mondial? Et comment voulez-vous que je n'aille pas croire qu'il y a réellement une franc-maçonnerie ecclésiastique qui siège actuellement au Vatican et étend ses ramifications monstrueuses et diaboliques sur toute la conférence des évêques de France. Bon, malheureusement, voilà où en est l'état de ma croyance personnelle. Je crois dans ces choses-là. Je sais, c'est pas bien. Voilà, je mérite pas le titre d'humain. Je ne crois pas dans la 4e ni dans la 7e. Et puis, je préfère boire des jus à la Casas Novas. Bon, oui, c'est clair. Et puis, ingurgiter un petit peu de vitamine C de temps en temps. Tous les matins, une petite dose. Ça fait pas de mal. Je suis désolé, j'ai eu ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, j'aurai pas la 4e, ni les suivantes. Bon, bah, évidemment, sauf si on vient me les coller de force. Hein. Et je suis en pleine forme. Je suis désolé d'être en pleine forme. Ah, bon, je suis vieux, hein, j'ai des douleurs articulaires. Voilà. Et voilà, je ne vois que des gens qui ont eu la 1, la 2, la 3 et qui se disent je ne sais pas trop si j'irai à la 4 parce que je me sens quand même pas bien, je suis hyper fatigué, j'ai des rougeurs, j'ai des lourdeurs, j'ai des céphalées. Je ne peux plus bosser comme je bossais avant, je bossais 6 heures, maintenant au bout d'une demi-heure je suis vidé, enfin voilà, c'est que ça dans notre entourage. Mais tout va bien pour ces gens-là. Eux, c'est des croyants, donc tout ne peut aller que bien. Ils sont sauvés puisqu'ils croient. Ils croient dans leur nouvelle forme de salut, dans le salut 2.0. C'est extraordinaire. Allez, salut les amis.